Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17, mon lecteur. Une Bible à papier serait peut-être mieux. Donnez-lui ça. Ce soir, avant que j'aborde le deuxième signe, je vais essayer d'amplifier le premier signe sur la nécessité de retrouver l'amour. De retrouver le premier amour pour le Seigneur. Le premier amour pour ses frères, pour ses sœurs. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17, rapidement. Colossiens chapitre 3, Oui. à 17. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Oh, dis avec moi, je dois me revêtir d'entrailles de miséricorde. S'il te plaît, tu peux ouvrir ta bouche et parler avec moi parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Dis avec moi, je dois revêtir les entrailles de miséricorde. Bien-aimé, lorsque on est privé de la miséricorde, on prive les autres de la miséricorde, les jugements triomphent. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que la miséricorde triomphe des jugements. Alléluia. Et la miséricorde permet à l'amour divin de fonctionner et de rester dans nos cœurs. Continue. Les entrailles de miséricorde. De bonté. Bonté. D'humilité. Oui. De douceur. De patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Oui. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Alléluia. Qui est le lien de la perfection. Pour arriver à la perfection, il faut quoi? Après avoir lu. Se revêtir de la charité. Si on n'a pas la charité, l'amour divin, on ne peut pas atteindre la perfection. Et on ne peut pas aller en l'enlèvement. C'est des choses auxquelles nous ne devons pas blaguer. C'est un amour qui est inconditionnel. Ça veut dire que pour avoir la miséricorde, l'humilité, la douceur, pardonner, toutes ces choses-là, leur socle, leur fondement, c'est l'amour. C'est celui qui a l'amour qui peut être miséricordieux. C'est celui qui a l'amour qui peut pardonner. C'est celui qui a l'amour qui peut être humble. C'est celui qui a l'amour qui peut être doux. C'est celui qui a l'amour qui peut supporter les autres. Alléluia. Si on n'a pas ça, notre christianisme est vide. Il n'y a pas la place au ciel pour nous. Le royaume, l'enlèvement ne nous appartient pas. 1 Corinthiens 13, avant que mon fils, avant de voir 1 Corinthiens 13, avant qu'on ne termine Colossiens 3, regardez 1 Corinthiens 13. Regardez 1 Corinthiens 13. Tu es déjà là? Vas-y, à partir du verset 2. Il est écrit: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, est-ce qu'on doit blaguer avec l'amour? Ça veut dire que je peux... nos églises, qu'est-ce qu'on veut? On veut voir les gens qui prophétisent, je parle en langue, je fais du bien, je fais des miracles. Tout ça, si le fondement de mon âme n'est pas l'amour, je perds mon temps. Alléluia. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je peux déjà même arrêter la prédication ici, c'est fini. On va implorer la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu soit répandu réellement dans nos cœurs. Et repartons dans le chapitre 3 de Colossiens, le verset 14 jusqu'à 17 pour terminer la lecture. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, reste dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelqu'un devait dire amen à ça. Dis avec moi, l'amour couvre tout. Et l'amour est le fondement de tout. Et l'amour m'amènera à l'enlèvement. Mais si la parole de Christ n'habite pas dans nos cœurs, comment allons-nous manifester l'amour? C'est impossible. Parce que cet amour-là, on ne va pas chercher ça par des forces physiques. On ne va pas chercher ça par la chair. Par la chair, c'est impossible. Cela doit venir par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui déverse dans notre cœur cet amour qui nous permettra de monter dans la gloire. 1 Jean, chapitre 4, versets 16 à 21. 1 Jean, chapitre 4, versets 16 à 21. Je prie que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour divin. Il est écrit, oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Quelqu'un croit que Dieu l'aime? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur est amoureux de toi? Amen. Et qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi? Amen. Et qu'il est bon pour toi et qu'il a pardonné tes péchés? Amen. Nous croyons à ça? Amen. Oh, merci Seigneur. Continue. Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu ne peut pas changer. Sa nature, c'est l'amour. On parle de nature. Il y a des gens qui ont la nature du diable, la nature du mal. Tu peux dire tout ce que tu peux dire, il fera le mal. Mais Dieu n'est pas le diable. Le diable a la haine. Le diable a la méchanceté. Mais Dieu est amour, sa nature. Alléluia. Donc c'est pour cette raison il aime les pécheurs. Il aime le monde. Il donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Parce qu'il est amour. Vous comprenez la dimension? Dieu n'a pas des émotions. Nous avons les émotions. Les émotions, c'est quoi? Je peux m'énerver. Je peux être triste. Je peux vouloir me fâcher. Je peux vouloir me venger. Je peux vouloir retenir le pardon. Je peux vouloir vivre en fonction de ce qui se présente devant moi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un homme. Parce que si Dieu vivait avec les émotions, il y a longtemps, il allait brûler la terre. Avec tous ces homosexuels et tout le mal que nous faisons, la terre devait déjà être détruite. Et si Dieu avait des émotions, il n'allait donner l'argent qu'à ses enfants. Vous comprenez? Amen. Dis avec moi, Dieu n'a pas des émotions. Dieu n'a pas de sentiments. Les sentiments, j'aime un tel mieux qu'un tel. Les sentiments peuvent se blesser. Voilà pourquoi tu ne peux pas blesser Dieu. Alléluia. Suivez-moi bien. Hein? Continue. Et celui qui demeure dans l'amour, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Oh, comment dois-je faire pour demeurer en Dieu? Demeurer dans l'amour. Comment dois-je faire pour demeurer en Dieu? Demeurer dans l'amour. Nous partons chercher Dieu, je veux voir Dieu. Mais si tu ne demeures pas dans l'amour, si je ne demeure pas dans l'amour, je ne peux pas voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Il y a quelqu'un qui raisonne. Ah, mais ouais, mais moi je donne l'amour. Si on me donne l'amour, ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de la chair. On continue. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel il est. Oui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Ah, tel il est. Il est amour. Nous aussi dans le monde, nous devons être comment? Amour. Oh, je n'entends pas. Amour. Oh, je n'entends pas. Amour. Oh, je n'entends pas. Amour. Oh, le problème, nos églises sont en train de mourir parce qu'il manque l'amour. Et on n'ira nulle part s'il n'y a pas d'amour. On va périr. Continue. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, qu'est-ce qui va nous donner de l'assurance? L'amour. C'est l'amour. C'est lorsque je sais que quand je me pointe devant Dieu,
Il n'y a rien de mon cœur contre quelqu'un. Et je suis prêt à aimer tous les hommes comme Dieu les aime. Je les vois comme Dieu les voit. C'est ça qui va garantir que je vais monter à l'enlèvement. Mais comme ces choses-là ont disparu, c'est la preuve que Jésus revient. C'est pour cette raison, il n'y a que les élus, une poignée de personnes qui vont monter à l'enlèvement. Parce que c'est difficile d'aimer par la chair. Il faut le Saint-Esprit. On y va. Verset 18. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Oui. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Qui croit que Dieu l'a racheté de la malédiction? Et vous croyez ou bien vous ne croyez pas? Amen. Qui croit qu'il ne peut plus être condamné par le diable? Amen. À cause de l'amour de Dieu, je ne peux pas plus être condamné par le diable. Amen. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, je viens avec assurance parce que Dieu m'aime. Et s'il y a des choses pas bien dans ma vie, je lui dis Seigneur, aide-moi à abandonner telle chose parce que je suis ton enfant. Amen. Mais un fils de Dieu ne vit pas dans la peur. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Oh, j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. C'est tout. On y va? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Bon, nous sommes combien de menteurs dans cette assemblée? Je dis que j'aime Dieu, mais je hais mon frère. Vous savez, l'attitude que nous avons qui consiste à dire « j'ai été blessé, je n'irai plus vers ces personnes », c'est une attitude qui n'est pas parole. Parce que Paul a été blessé par Marc. Quand Marc est revenu vers lui, Paul a récupéré Marc. Et ils ont continué la marche. Onésime a été blessé, Philémon a été blessé par Onésime. Quand Onésime est revenu, Philémon, avec l'exhortation de son père spirituel Paul, a pardonné à Onésime. Frère, sœur, nous irons nulle part si réellement on n'a pas décidé d'aimer son prochain comme soi-même. Nous irons nulle part. Ça vous choque? Pourquoi on a des conteneurs de prières qui ne sont pas exaucés? C'est là. L'amour te fera rattraper le temps perdu. On a semblé, on a demandé, on prie beaucoup, il n'y a pas de résultat. Parce que quand Dieu regarde le cœur, il ne voit rien. Continue. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oui. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tiens-toi un peu debout. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, sois doux. Dis à ton frère qui est à côté de toi, ta soeur, si tu aimes Dieu, tu dois donc m'aimer. Parce que tu vois Dieu par moi. Mais nous crions tous que nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Je continue. Nous sommes le temple de Dieu. Toute l'église a échoué. Je suis en train d'insister tout le monde. De Dieu. Dieu est pour tout le monde. Le Saint-Esprit vient dans le cœur de ceux qui ont cru. Donc si tu crois, tu es le temple du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un esprit d'amour. Donc si le Saint-Esprit habite en moi, ce n'est pas possible que je haïsse quelqu'un. Vous savez, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, peut prendre son cœur, vouloir faire rentrer le mal va dire moi au quotidien avec nous. C'est-à-dire que quelqu'un s'est forcé, mais la colère ne vient pas. C'est-à-dire que mais tellement que le Saint-Esprit a commencé à posséder toutes les chambres de ton cœur, tu n'as plus la possibilité de t'énerver comme tu t'énervais avant. Alléluia. Dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et regarde ta soeur, dis-le, tu es aussi le temple du Saint-Esprit. Bon, acclame le Seigneur, assois-toi dans la présence de Dieu. Pourquoi se chamailler? Fini la lecture, on a fini? Alors, maintenant le
Le deuxième signe qu'on va avoir ce soir, c'est la distraction. Quelqu'un me dit la distraction. J'ai prêché déjà ce message au 31 décembre. La distraction est un signe aussi dangereux que le refroidissement de l'amour. La distraction, c'est tout ce qui nous détourne de Dieu. Tout ce qui détourne notre attention de Dieu. Tout ce qui nous prive de la présence de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. On appelle ça la distraction. Quelqu'un peut être dans l'église, mais il n'est jamais à l'église. Quelqu'un peut participer à des cultes, mais il n'est jamais là. Son esprit est ailleurs. On prie, il regarde les autres. On prêche, il regarde tout le monde. Son esprit n'est pas là. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Cette personne-là est dans une profonde distraction. Donc la distraction, c'est tout ce qui détourne notre attention de Dieu. Tout ce qui nous prive de la présence de Dieu. Toute chose, toute activité qui nous éloigne de la volonté de Dieu et du but pour lequel Dieu nous a créés, que nous devons accomplir. Ça, c'est la distraction. Alléluia. La distraction, je répète pour que ça rentre, c'est tout ce qui détourne notre attention de Dieu. Tout ce qui nous prive de la présence de Dieu. Toute activité, toute chose, toute bénédiction, je peux même ajouter, qui nous éloigne de la présence de Dieu. Ça s'appelle la distraction. Parce que Dieu dit qu'il a des projets qu'il a forgés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Il y a un but pour lequel Dieu nous a créés. Mais la distraction viendra nous détourner nos regards ainsi que notre cœur de ce que Dieu a réellement prévu pour nous. Amen. Alors, il y a 3 grandes sources de distraction. Quelqu'un me dit, il y a 3 grandes sources de distraction. Dis ça fort, sinon j'arrête de prêcher. Dis ça fort. La première source de distraction, c'est le diable et ses démons. Le diable et son armée de démons sont là pour distraire les enfants de Dieu. Luc chapitre 4, versets 11 à 13. On va voir quelque chose. La première source de distraction, c'est le diable et son armée de démons. Il travaille pour divertir les chrétiens. Ça, c'est sa mission principale. Pour venir voler ce qui est essentiel. Luc 4, 11 à 13. Il est écrit. Oui. Et ils te porteront sur les mains. Luc 4. Attends. Est-ce que... Attendez les enfants. Ça, c'est la tentation de Jésus. On va aller sur la parabole du semeur plutôt. La tentation, on va lire ça après. C'est sur la parabole du semeur. 8. Luc 8. Luc 8, 11 à 13. Il est écrit. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Reste un peu là. Qu'est-ce que le diable vient faire lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu? Il enlève la parole du cœur. Il fait quoi? Il enlève la parole de leur cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le but de Satan, c'est venir voler la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquez que lorsque vous êtes dans une église, si vous êtes spirituel, le diable aussi vient s'asseoir à l'église. Il peut s'asseoir dans un frère, il peut s'asseoir dans une soeur, ou il peut venir dans l'air. Son rôle, c'est quoi? Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, il te distrait dans ton esprit. Tu es assis là, mais tu n'es pas à l'église. Tu penses à autre chose. Ou tu es dans ton état d'âme. Ou tu es dans tes sentiments, dans tes émotions. Ou tu es perdu dans tes situations dans la tête. Qu'est-ce qui est en train de faire ça? C'est Satan. Il ne veut pas que tu saisisses la parole de Dieu. On peut prêcher, tu vas crier Amen, Alléluia. C'est ça la parole. Dès que tu sors du temple, si on te pose la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché?
Ah, mais il a dit que le départ imminent de l'église. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'ai oublié. Satan a pris la parole. Or, si quelqu'un n'a pas la parole dans son cœur, comment va-t-elle aimer le Seigneur? Comment va-t-elle se préparer au son de la trompette? Dis avec moi, je ne permettrai plus que Satan vole la parole. L'apôtre Jacques dit que nous ne devons pas nous borner à écouter la parole, mais nous devons mettre la parole en pratique. Mais nous sommes combien, après une prédication, le lendemain ou le soir ou le jour suivant, on s'assoit, on relit la prédication, on va examiner ce que le pasteur a dit et on commence à prier conformément à ça. On est combien à faire ça? Si on le faisait, il y a certains comportements depuis longtemps qui allaient cesser dans nos vies. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et c'est la parole qui éclaire les sentiments de nos âmes. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Nous n'arrivons pas à changer, à parvenir à la transformation parce que le diable nous vole la parole. Il y a des gens, il est à l'église, mais il joue à son téléphone. Il est à l'église, il est sur Internet. Et quand le culte finit, il est à l'église. Un homme de Dieu disait, c'est facile de gagner les corps des gens. Il vient à l'église, mais son âme. Comment je sais que toi tu es là? Quelqu'un peut être en train de te regarder, mais il ne te suit pas. Vous n'avez jamais remarqué que pendant que même quelqu'un est dans une salle de classe ou bien tu causes avec quelqu'un, à un moment donné, il y a comme un vide. Après, tu as dit quoi? Ça se passe aussi dans les églises. La plupart du temps, sur 1 heure de prédication, c'est rare. C'est des véritables fils de Dieu qui restent concentrés. Le reste là, il a écouté 15 minutes, le reste de temps, papa fais vite. Moi je vais rentrer chez moi. J'ai mes problèmes à moi. Parfois il est même en colère contre le prédicateur. Et il y a même une parole qui peut sortir, qui l'a blessé. C'est l'œuvre de Satan. Alléluia. Le diable est un voleur, n'oublie jamais ça. Et c'est une source de distraction. Amen ou pas amen. Mais remarquez les chrétiens de Thessalonique. Va dans 1 Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont reçu la parole? Oh Seigneur, aide-moi. Change-moi le mélodie là, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas trop ta mélodie là, fils. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Il est écrit. Voici. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et faire quoi ensuite? Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien ce soir. Ces chrétiens de Thessalonique là, ils avaient ouvert leur cœur à la parole de Dieu. Et quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont décidé d'abandonner les idoles. Une idole, c'est des totems ou toute chose qui prend la première place dans nos cœurs. Ils ont abandonné leur faux Dieu. Ils ont abandonné la magie. Ils ont abandonné la sorcellerie. Ils ont abandonné leur propre satisfaction. Ils se sont tournés vers Dieu. C'est ça la conversion. Si la parole vient à nous et que le diable nous la vole, comment on va changer? Comment on va se convertir? Se convertir, c'est changer de direction, changer de vie. Comment on va réussir? Et remarquez que quand ils se sont détournés des idoles, ils se sont tournés vers Dieu. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train d'attendre? Ils étaient en train d'attendre l'enlèvement. Et ces chrétiens-là, c'est chez eux que Paul a parlé des paroles sur l'apostasie et de l'enlèvement. Parce que leur cœur était fixé sur le retour de Jésus. Je prie que nos cœurs soient fixés sur le retour de Jésus. Ça va changer notre manière de penser. Ça va changer notre style de vie. Et ça va nous aider à devenir amour comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ça va nous sortir des distractions. Deuxième source de distraction, les soucis de la vie ou les inquiétudes de la vie. C'est la deuxième source de distraction, des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu et qui nous empêchent d'entendre sa voix. Et qui va nous empêcher finalement de rentrer dans la gloire. Luc toujours 8, cette fois-ci le verset 14.
Si tu es avec moi, dis Amen à Jésus. Le verset 14. Il est écrit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Mets une virgule là-bas, mon fils. Dis avec moi que les soucis de la vie soient bannis. Que les inquiétudes soient bannies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nombreux comme chrétiens à nous inquiéter, à plonger notre vie sous des soucis, les soucis, les soucis. C'est une grande source de distraction. Matthieu 6 est clair, versets 24 à 34. Matthieu chapitre 6, 24 à 34. Regardez comment le Seigneur est en train de nous interdire de plonger nos cœurs dans les soucis. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, vas-y. Je n'ai pas ceci, je veux ceci, je veux cela. Ces choses-là vont nous détruire et nous rendre totalement distraits. On y va. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Lorsqu'on s'accroche aux soucis de la vie, on fait de nos soucis notre idole. Et ça tue la divinité en nous. Quelqu'un qui a des soucis ne peut pas prêcher, ne peut pas chanter, ne peut pas adorer, ne peut pas vivre pleinement sa vie. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Vas-y. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oh, arrête-toi là, les autres vont continuer à la maison. Bien-aimé, dis avec moi, je refuse les inquiétudes dans ma vie. Je refuse les soucis dans ma vie. Vous savez, la terre sur laquelle nous vivons nous donne toutes les raisons d'être soucieux, d'être inquiets. C'est une grande source de distraction. Ça te détourne de la bonté de Dieu, de la capacité qu'a Dieu de pourvoir à nos besoins. L'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Bien-aimés, nous n'avons même pas le contrôle sur la vie de nos enfants. Nous n'avons même pas le contrôle sur notre propre vie. Celui qui a le contrôle de notre vie et de la vie de nos enfants, il s'appelle Seigneur Jésus. Et lorsque nous plantons notre confiance en Christ, les inquiétudes ne doivent plus faire partie de nos vies. Inquiétude, nous sommes malades, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui toute ta confiance. Et il agira. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, avait déclaré le roi David. Il a traversé des moments difficiles dans sa vie, mais il s'appuyait toujours sur l'Éternel. Il est écrit que ceux qui s'attendent à Dieu ne sont privés d'aucun bien. Le problème, c'est que nous mettons des soucis et les soucis anesthésient la foi. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne te soucie de rien. Alléluia. Porte tes regards sur Christ. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Amen. Et la dernière source de distraction que nous allons voir ce soir, oh, celle-là, elle est assez dangereuse aussi. Les plaisirs, les richesses et les gloires de la terre. Les plaisirs, les richesses et les gloires de la terre. Waouh! C'est des choses bonnes, des bonnes choses. Le Seigneur me disait, quand je préparais ce message, Roger, les bonnes choses sont plus dangereuses que les mauvaises. Les bonnes chez Dieu. Pour te repentir. Mais quand les bonnes choses arrivent dans ta vie, tu ne peux pas discerner que
qu'il y a la main du diable à l'intérieur de ces bonnes choses qui sont en train de t'éloigner de la présence de Dieu. C'est ainsi qu'un bon travail peut amener quelqu'un en enfer. Un bon mariage peut amener quelqu'un en enfer. Des belles activités peuvent amener quelqu'un en enfer. Des belles prédications sous l'onction du Saint-Esprit peuvent amener quelqu'un en enfer. Verset 14, là où je t'ai dit de virguler là. Fini la deuxième partie. Oh Seigneur, c'est là où je vais amplifier, on va prier. Luc 8, verset 14. La suite, là où j'étais arrêté sur les soucis. Les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent. Pourquoi nous n'arrivons pas à porter de fruits? C'est parce qu'on est riche. La Bible dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Et la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, fût-il de l'abondance. Le travail c'est bien, mais être équilibré entre mon travail, entre mes biens et le Seigneur, et mettre toujours le Seigneur à la première place. Ce qui est bien me tuera. Dis à ta soeur, ce qui est bien te tuera. Ah, tu es en train de parler doucement. Ce qui est bon là, ça te tuera. Vous savez, je préfère le piment que le sucre. Le sucre est doux dans la bouche, ça te donnera le diabète. Ça va te donner le cancer. Le piment pique, mais ça soigne. Voilà pourquoi en Afrique de l'Ouest, les gens préfèrent manger le piment que le sucre. Alors je préfère un frère piment, une sœur piment, qu'une sœur sucre. J'aime bien quand j'ai des enfants piment. C'est mieux d'avoir une fille piment qu'une fille sucrée. C'est mieux d'avoir une femme piment qu'une femme sucrée. Là, c'est le prophète qui rentre dans les dimensions. Mais quand je rentre dans le prophétique, on va dormir. Ici. Parce que quand tu es sugar, c'est les sugar là. Sugar sister, c'est pas bon. Non. Je ne sais pas piment en anglais, c'est comment, mais piment sister, c'est mieux. Alléluia. Le piment pique, mais c'est bien, ça soigne plein de ventre. C'est comme mes parents spirituellement ont dit, ça soigne plein de ventre. Voilà pourquoi toutes leurs nourritures sont pimentées. Alléluia. Dis à quelqu'un, je préfère que tu sois sœur sucre. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous savez, celui qui t'acclame tous les jours, il est en train de t'envoyer en enfer. Il faut Voilà pourquoi un fils de Dieu, quand il a l'argent, oh, j'ai plus le temps pour venir à l'église. Avant, quand il n'avait rien, il dormait même sous les carreaux pour adorer. Mais dès qu'il a eu quelques jours de salaire, il est maintenant rare à l'église. Il ne peut plus servir le Seigneur parce que Bolam il est qui? David est tombé dans l'adultère et il a tué quelqu'un parce qu'il était devenu roi. Et c'est là où il a vu la femme de quelqu'un. Et c'est là où il a tué son mari. Samson, les ennemis du pays, lui c'est maintenant aimer les belles femmes. Ça l'a tué. Ce qui nous tue, c'est ce qu'on aime là. Alléluia. Matthieu 24, 36 à 44. Je m'en vais à la conclusion et nous allons prier. Dis à quelqu'un, fais attention à ce qui te plaît. Fais attention à quand tu es riche et quand tout va bien et que tu n'as pas de combat. Matthieu chapitre 24, 36 à 44. Oui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, oui. Personne ne le sait. Personne. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oui.
Ce qui arriva du temps de Noé, Oui. arrivera de même à la Qu'est-ce qui était au temps de Noé? Oh my God. Manger. Les enfants de Dieu sauvages se manifestaient. C'est là où les enfants de Dieu boivent. C'est là où les enfants de Dieu dansent les musiques païennes. On a eu des mariages ici. Malgré que les collèges de l'église est là, on met la musique du monde. Les chrétiens boivent en cachette. Bois comme ça, tout le monde te voit. Pourquoi tu bois en cachette? Il y a eu un mariage où on avait même reçu notre église. Il dit, pourquoi? Le plaisir. Le plaisir. Le mariage c'est bien, les fêtes c'est bien, mais c'est quand on va dans les fêtes qu'on voit les chrétiens boire, qu'on voit les chrétiens mal habillés. Parce qu'ils veulent se faire plaisir. Et ça tue. Vous lisez fini ça chez vous. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants et ils ne se doutaient de rien. Quand tout va bien, tu ne crois plus que le malheur peut s'abattre sur ta vie. Tu sais ça? Quand tu as ton argent, tout va bien, tu crois que rien ne peut t'arriver. C'est une erreur. Le Seigneur viendra à l'heure où le monde sera distrait. Regardez le volume de fêtes dans le monde. Regardez la musique du monde. Regardez nos cantiques. C'est la mort dans nos chants. La distraction est rentrée même dans nos chants. C'est des chants qui sont charnels, qui font plaisir à l'âme, pas à l'esprit de Dieu. On chante selon la volonté de l'homme. Et le chante comme les prédicateurs veulent prêcher pour paraître. Nous voulons prouver que moi je suis excellent chante. Je suis excellent prédicateur. Il ne faut pas chanter ton chant. Il faut chanter le chant du Saint-Esprit. Il ne faut pas prêcher ta prédication. Il faut prêcher la prédication de l'Esprit. Il ne faut pas prier ta prière. Il faut prier la prière inspirée. Sinon, dans notre communauté, le pasteur priait pour demander la prédication. Les chantres priaient pour demander le chant. L'église priait pour que le pasteur soit sanctionné. Les choses devaient changer très vite. Parce que quand nous chantons nos chants, c'est la religion. Quand nous prêchons nos messages, c'est la religion. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alléluia. Luc 10, 38, 42, vous irez méditer chez vous. Mais j'aimerais qu'il lise ça. Après, vous irez méditer. Ce soir, promets-moi que tu vas méditer ça. La distraction la plus dangereuse, et je vais continuer ça demain, c'est le plaisir, la richesse, la gloire. Quand tu es au summum. Avant que je sois directeur, je priais parfois toute une journée. Mais là, mon directeur m'a dit ça me l'a une journée. Je pouvais commencer à prier de 12 heures. De 12 heures jusqu'à 21 heures. Oui. Mais quand j'étais devenu directeur, Dieu est venu dans ma chambre. Regarde le thermomètre de la prière. On va aller regarder comment tu priais avant que tu sois. Et maintenant que tu es. C'est là où j'ai compris le danger de la gloire. Est-ce que vous savez que parfois la plupart des pasteurs, vous êtes en train de voir, il est en train de prêcher avec onction. Vous vérifiez sa vie de prière, c'est zéro. C'est Dieu qui est en train d'honorer sa parole, pas l'homme. C'est là où nous sommes nombreux à faire attention, nous les serviteurs, on peut aller en enfer facilement. Sous l'onction, mais tu es en train de partir en enfer. Samson était en train de partir en enfer avec toute son onction. Je ne joue pas avec ça. Alléluia. Luc 10, 38 à 42. Chantre, fais attention. Serviteur, serveur, faisons attention. Dieu est bon, mais il n'est pas bête. Dieu est bon, mais il n'est pas idiot. Dieu est bon, mais le ciel, il faut la perfection. J'aimerais que ça résonne pendant que nous allons prier là. Dieu est bon, mais il faut que nous soyons charitables. Et que nous ayons la charité. Sinon, le ciel est fermé. Hein? Luc 10, 38, 42, rapidement. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, oui. Il entra dans un village. Oh, alléluia. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Oh, Jésus. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur. Marthe était occupée à quoi? Hein? À divers soins domestiques. Ouais. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit, Alléluia. Marthe, Marthe. Marthe, Marthe. tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La seule chose, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mon ami, la bonne part que Marie avait choisie qui ne lui sera jamais ôtée, c'est la présence de Dieu. Elle était au pied de Jésus. Frère, toute chose qui nous éloigne de la présence de Dieu, faisons les efforts d'enlever ça. Est-ce que préparer la nourriture de Jésus, c'était mauvais? Quand Jésus allait finir de parler avec Marie, là, il n'allait pas avoir faim. Mais pour Jésus, ce n'est pas la nourriture. Frère, nous pouvons être occupés à faire beaucoup de choses, même pour Dieu. Mais ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ainsi que ce soir, quand tu vas prier, dis à Dieu, révèle-moi ta volonté. Entraîne-moi dans ta présence pour que j'accomplisse le but de ma destinée sur la terre. Afin que mon voyage soit un voyage béni. Les larmes ont coulé dans mon bureau quand le Seigneur m'a montré le passage qui dit que nombreux diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas donné les dîmes en ton nom? La réponse de Jésus, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous êtes dans le mal. Ah, je ne vais pas m'amuser. Ça veut dire qu'on peut faire le ministère sans la présence de Dieu. On peut faire le ministère sans être accompagné par la colonne de feu. On peut avoir des prophéties. Vous comprenez? C'est la partie la plus dangereuse. On peut être assis dans une église et aller en enfer. Prophétiser, avoir des visions, avoir des songes, faire tout ce qui est bien. Pourquoi? C'est une distraction dans laquelle on est plongé. Ce n'est pas Dieu. On a oublié, on a négligé ce que Dieu nous a dit de faire. Et nous sommes nombreux à nous rebeller à la voix de Dieu qui nous a déjà parlé, nous a donné des avertissements et nous a dit ce que nous devons faire et nous refusons de le faire. Et on conteste contre Dieu. Nous sommes des têtus. Vous savez, Balaam a commis une grave erreur. Et chaque jour je prie, Seigneur, est-ce que tu es encore là dans ma vie, dans ma propre vie d'abord? Ce n'est pas d'abord l'église de Trouy. Balaam, à cause de l'argent, le plaisir, il voulait avoir la prospérité. Il a rejeté la voix de Dieu. Il est allé maudire un peuple béni de Dieu. Et la malédiction n'a pas marché. Et Dieu l'a écarté. Et c'est là où est venu le ministère du balamisme. Donc frères et sœurs, j'ai une question à vous poser ce soir pendant que je termine. Tu es sûr que tu es dans la présence de Dieu? Laisse d'abord un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait ça. Toi-même. Tu es sûr que Dieu marche avec toi? Je ne veux pas que ce soit simplement une émotion. Ouais, Dieu me connaît. Non. Tu es sûr? Saviez-vous que de 2 millions de personnes qui sont sorties en Égypte, 2 seulement étaient sauvés? Josué et Caleb. Tous sont morts dans le désert, détruits. Tiens-toi debout. J'ai une question pour chacun de nous. Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que je suis en train de marcher avec le Seigneur? Est-ce que la présence de Dieu est avec moi? J'ai apporté mon agneau pour adorer. Est-ce que réellement la présence de Dieu m'accompagne? Dans tout ce que je fais, l'autel est disponible. L'autel est disponible. Le Seigneur m'a dit ce soir, ramène mon peuple dans ma présence. C'est la présence de Dieu qui amène la crainte de Dieu dans nos vies et dans une communauté. J'ai apporté mon agneau pour adorer.
agneau ne couvre pas mes péchés, mais il les ôte. Oh. Mon agneau ne couvre pas mes péchés, mais il les ôte. J'aimerais que quelqu'un commence à prier que Seigneur, je désire que tu ôtes tout obstacle entre toi et moi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, où je me levais tard pour t'adorer, où je priais sans cesse, où j'avançais dans la maison de Dieu avec zèle, où j'avais soif de dire un amen qui n'était pas orienté contre quelqu'un, mais un amen sûr et vrai. Où je... Oh, je veux ta présence, agneau, l'agneau immolé. En Christ, mon cœur qui était si aimable, si tendre et si doux, qui t'aimait à jamais, qui aimait le prochain à jamais. J'aimerais